Hola! Aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est le genre de vidéo que vous adorez voir sur ma chaîne apparemment. Du coup je suis vraiment trop contente de vous filmer celle-ci aujourd'hui et ça va être une vidéo comment réviser efficacement. Et j'entends bien efficacement et pas longtemps parce qu'on a tendance à parfois se bourrer le crâne à réviser hyper longtemps alors qu'on pourrait faire les choses bien et en moins de temps. Donc je vais essayer de vous donner un peu toutes mes astuces pour réviser efficacement si vous avez des examens bientôt, que ce soit le brevet, le bac, les concours, partiels, etc. Moi j'ai les partiels qui arrivent normalement bientôt. Et si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que ça fait 3 ans que je suis étudiante et du coup j'ai trouvé quelques astuces pour me motiver à travailler parce que j'étais pas du tout motivée quelquefois et je savais pas comment me sortir de ce cercle vicieux. Je voulais travailler mais j'arrivais pas à travailler, j'étais pas motivée, du coup je faisais rien et en fait comme je faisais rien je prenais du retard et du coup je travaillais pas et enfin c'était un cercle vicieux horrible et du coup j'ai trouvé quelques astuces pour qui me permettaient de travailler efficacement en peu de temps et correctement et du coup d'avoir de bonnes notes. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est lenadorable-du8. J'essaie de vous faire plein de jolies photos, mes vies d'étudiante, mes tenues, etc. Du coup ça me ferait super plaisir si vous alliez me rejoindre sur Instagram. J'aimerais trop atteindre les 10 000 abonnés, ça serait vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à aller voir et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je réponds toujours à mes DM, donc surtout n'hésitez pas. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Au-delà de faire plaisir, ça aide à faire évoluer ma chaîne, donc ça serait super gentil. Avant de commencer cette vidéo, du coup dites-moi si vous avez des examens qui arrivent prochainement, quel examen c'est, si c'est le bac, le brevet, etc. Et on peut commencer, c'est parti! Donc ma première astuce pour réviser efficacement et qui est vraiment primordiale selon moi, c'est que pour réviser, il faut être dans un environnement où on se sent bien et où on est apte à travailler comme il faut. Moi quand j'étais en terminale littéraire et du coup j'avais vachement de matière littéraire qui nécessitait beaucoup de lecture, d'apprentissage, etc. Et du coup je préférais travailler dans mon lit en allumant mes petites lumières avec ma bougie qui sentait bon, vraiment j'étais à l'aise et du coup je passais mes journées dans mon lit mais en fait je travaillais, du coup c'était super cool et vraiment c'était l'endroit où j'étais le plus efficace pour bien apprendre comme il faut, surtout que j'aimais bien réviser, apprendre les choses le soir, comme ça je mémorisais mieux. Enfin voilà, dans mon lit je révisais super bien, mais maintenant que j'ai des matières un peu plus type économique où je dois faire des calculs, etc. là je trouve que c'est mieux de se mettre sur une table en ordre pour bien que ce soit en ordre aussi dans notre tête. Pour les matières qui sont super dures à travailler ou que j'ai la flemme de travailler, j'aime bien aller à la bibliothèque parce que là du coup je vois les gens travailler et du coup ça me... À la fois ça me motive, à la fois ça me met une pression en mode eux ils travaillent, toi tu travailles pas donc travaille les nains. C'est vraiment ça qui se passe dans ma tête, donc vraiment vous avez plusieurs options en fonction des matières, essayez de voir dans quel environnement vous vous sentez le mieux pour travailler. Tout le monde dit non mais travailler dans son lit c'est pas possible, mais moi j'ai travaillé dans mon lit pour mon bac et je me sentais très bien. Mais en vrai c'est à vous de trouver l'environnement dans lequel vous vous sentez le mieux pour travailler efficacement et pas non plus passer des heures à lire une seule feuille. Et je vous conseille aussi quand vous vous mettez à travailler d'avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main, que ce soit vos fiches, vos crayons de couleur, la musique si vous avez envie de mettre de la musique, que ça vous aide à vous concentrer, pourquoi pas. Je vous mettrai ma playlist Pépouze révision en barre d'infos. Assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin, que ce soit vos bouquins, vos stylos, vos fiches de révision, etc. à portée de main pour pas avoir à vous lever et revenir, parce que c'est scientifiquement prouvé que vous mettez 15 minutes pour vraiment être concentré et en fait si au bout de 10 minutes vous allez chercher un truc, du coup c'est ce processus de reconcentration qui a recommencé et du coup c'est pas efficace du tout. Vous vous concentrez comme il faut pendant 45 minutes et en 45 minutes vous faites tout ce que vous avez à faire et comme ça c'est fait, c'est efficace. Et comme ça après vous pouvez profiter. Mon deuxième conseil, c'est de vous créer un planning de révision. C'est vraiment hyper important de vous fixer des deadlines en fait, parce que souvent, si vous êtes comme moi, vous avez tendance à réviser la veille pour le lendemain et c'est pas du tout bon parce que non seulement vous mettez un stress horrible la veille, mais en plus vous n'êtes pas sûr de tout apprendre, vous êtes stressé au moment de l'examen et c'est beaucoup mieux d'aller à un examen déstressé. Donc vraiment essayez de vous y prendre à l'avance et pour ça, si c'est nécessaire, mettez-vous des deadlines en mode jusqu'à vendredi prochain, il faut que j'ai appris ça. Et donc je me note tous mes créneaux d'apprentissage et ensuite c'est hyper satisfaisant je trouve de juste surligner une fois que ce créneau-là de révision est fait. Comme ça vous automotive parce que ça vous montre que vous avancez et en même temps ça vous met une petite pression nécessaire pour vous dire qu'il vous faut avancer dans votre planning et pour pas vous y prendre tout au dernier moment. Et quand vous créez ce planning, je vous conseille aussi de séparer les matières qui se ressemblent. Par exemple, moi j'ai partiel de compta et partiel de contrôle de gestion et c'est des trucs qui se ressemblent assez et du coup je préfère séparer en révisant d'abord pendant une journée la compta et le droit
et le lendemain travailler le contrôle de gestion pour pas avoir deux matières qui se ressemblent et du coup tout mélanger pour que ce soit plus clair en fait dans ma tête. Je trouve que c'est important pour travailler de façon efficace. Troisième conseil, ça serait de comprendre avant d'apprendre. C'est un conseil qu'on voit pas partout, mais pour moi, il paraît vraiment évident et plus qu'essentiel. En fait, c'est de comprendre ce que vous travaillez. Avant d'apprendre, assurez-vous de comprendre. Et une fois que vous aurez compris, ça sera tellement plus facile à retenir. Et des fois, on s'acharne, on s'entête à vouloir apprendre le truc parce qu'on se dit c'est bon, j'avais juste à le recracher et c'est bon, c'est terminé. Alors que si vous comprenez, ça sera tellement plus facile, tellement plus simple, vous vous sentirez mieux, vous aurez bien appris votre truc plus facilement. Donc vraiment, essayez bien de comprendre avant d'apprendre. Pour moi, c'est la base en fait. Et il y avait plein de trucs que pendant le lycée, je comprenais pas forcément. Par exemple, en terminale, j'avais plein de concepts de philosophie à apprendre et je les comprenais pas forcément. Du coup, j'allais voir plein de vidéos sur YouTube, etc. pour comprendre. Une fois que je connaissais le concept, mais surtout à quoi il servait et quel intérêt il avait, j'apprenais beaucoup plus facilement que juste à m'entêter à apprendre comme ça. Donc vraiment, prenez le temps d'apprendre. C'est du travail efficace de prendre le temps d'apprendre. La quatrième astuce que je peux vous donner pour travailler plus efficacement, c'est en fait de voir quelle méthode vous correspond le mieux pour apprendre, que ce soit visuel, audio, en expliquant à quelqu'un. Vraiment, il y a plusieurs façons d'apprendre et il y a des personnes qui sont plus visuelles, des personnes qui sont plus auditives. Moi, je sais que j'apprends mieux de façon audio, mais je suis aussi un peu visuelle. Du coup, j'essaie un peu de faire mes fiches à l'ordinateur pour mes cours, les imprimer, ensuite les surligner et ensuite je vais les dire à voix haute pour apprendre plus facilement. Du coup, j'ai ce mélange visuel et audio qui me permet d'apprendre super bien ma leçon. Quand j'explique en plus cours à quelqu'un d'autre, en essayant de lui faire comprendre, du coup, je me rends compte que j'ai bien compris et appris mon cours et du coup, là, je sais que mon cours, je le connais parfaitement. Donc voilà, essayez d'un peu d'identifier les modes de révision qui vous correspondent le mieux pour travailler de façon plus efficace. Parce que si vous obstinez à faire des fiches de révision, au bout du compte, vous n'avez pas vraiment un mémoire visuel, il n'y a pas moyen de vous rappeler de ce que vous avez écrit sur vos fiches, un peu comme moi, ça sert à rien, abandonnez plutôt ce mode de révision là. Je sais que les fiches de révision pour tout le monde c'est un peu le Graal, mais il y a aussi d'autres façons de travailler. D'ailleurs, je vous mettrai mes anciennes vidéos comment réviser efficacement en barre d'infos si ça vous intéresse. Et enfin, mon dernier conseil pour réviser efficacement, c'est de ne pas hésiter à demander aux autres quand vous comprenez pas quelque chose, quand vous avez besoin d'aide, vous améliorer, n'hésitez pas à demander aux autres. On peut tous s'apporter quelque chose en classe. Si vous voyez que quelqu'un a compris et que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à lui demander. Lui, ça lui fera plaisir de vous expliquer et de vous aider à comprendre. Et en même temps, ça l'aidera à s'assurer que lui-même a compris. Et vous, comme ça, vous aurez compris et passé une étape dans vos révisions qui sera super importante. Donc n'hésitez pas à demander aux autres, vraiment il ne faut pas être gêné. Si on est en classe, c'est juste pour on partage le cours, mais on partage aussi nos connaissances et notre savoir, et du coup c'est super important d'avoir cette notion là. Moi depuis que je suis petite, j'ai jamais hésité à demander oui j'ai pas compris, tu peux m'expliquer, etc. Parce que j'aime pas rester sans comprendre quelque chose, et en plus des fois quand c'est les élèves qui nous expliquent plutôt que les profs, on comprend mieux parce qu'ils ont une façon de s'exprimer et de voir les choses qui nous correspondent plus, donc du coup c'est parfois plus facile. Après il faut pas être relou, on va demander toutes les 3 secondes non plus, attention. Mais n'hésitez pas à demander et prendre des autres, ils peuvent vraiment beaucoup vous apporter, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura donné des conseils pour une période de révision. J'espère que tout va bien se passer, croyez en vous, faites de votre mieux, c'est vraiment le plus important, c'est de se dire qu'on va en examen sans regret parce qu'on se dit qu'on a fait de notre mieux. Donc vraiment donnez tout, moi je crois en vous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne et de me rejoindre sur Instagram. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.